Mais avant, c'est l'heure d'un autre aventurier de l'extrême, habitué des cimes, Bruno Donnet et ses télescopages. Bonjour Philippe. Les cimes sémantiques, bonjour Bruno. Tous les matins, Bruno, tous les jours, vous observez ici les mutations médiatiques. Et ce matin, c'est un tout nouveau spot de publicité qui a nourri vos réflexions. Oui, un spot de pub très astucieux, Philippe, destiné à promouvoir le nouveau comportement d'un géant de la grande distribution en matière de publicité, précisément. Alors c'est un film d'une trentaine de secondes qui démarre avec une image plein cadre, celle de Michel-Édouard Leclerc sur un plateau de télévision qui nous fait une annonce. Tous les centres Leclerc s'engagent dès septembre à arrêter la distribution des prospectus dans les boîtes aux lettres. Voilà, c'est terminé. Ces supermarchés ne distribueront plus de prospectus dans nos boîtes aux lettres. Alors, la publicité se poursuit par la réaction d'une femme, très emballée. Ah mais c'est super ça. Puis par celle d'un homme qui nous explique pourquoi ce nouveau comportement est extrêmement vertueux. C'est bien, ça fera moins de gaspillage. Avant de se terminer, pour le cas où le message n'aurait pas encore été suffisamment clair, par un plan sur deux messieurs qui sont en train de sortir leur poubelle. C'est nos boîtes aux lettres qui vont être contentes. Oh, tu m'étonnes. Voilà, car plus que nos boîtes aux lettres, ce sont bien sûr nos poubelles qui vont être satisfaites. Toutefois, au beau milieu du spot, et l'air de rien, un couple échange sur un sujet essentiel. En vrai, moi, je les aimais bien, les prospectus. Alors tu sais que tu peux les avoir aussi dans un truc incroyable, ça s'appelle le téléphone. Eh oui, les prospectus ne cessent pas, ils mutent. Ils évoluent et passent désormais en version numérique. Et si je vous disais en préambule, Philippe, que cette publicité est très astucieuse, c'est parce qu'il y a un mot, un tout petit mot qui n'est absolument jamais prononcé dans le spot, mais qui est pourtant au cœur de cette évolution. Ce mot, c'est le mot papier. Car si, comme Carrefour et Cora, Leclerc va cesser de diffuser des prospectus en papier, ce n'est pas uniquement par souci pour notre environnement, non, c'est aussi et surtout parce que les prix du papier ont totalement explosé. Je suis allé chercher des chiffres et ils sont édifiants. Au début de l'année 2021, la tonne de papier journal était vendue 400 €. Or, à la fin de l'année dernière, au moment précis où Michel-Édouard Leclerc a pris sa décision de supprimer les prospectus, eh bien, la même tonne de papier se négociait 1100 €. Ça fait presque 3 fois plus. Alors, vous savez combien j'aime observer ici les télescopages, et il y en a un qui m'a sauté aux yeux. Car au moment même où je découvrais cette pub pour la fin des prospectus en papier, eh bien hier, le prix de quasiment tous les quotidiens a bondi. Et oui, en cette nouvelle année, les éditions papier du Figaro, des Échos et du journal Le Monde ont augmenté de 20 centimes et coûtent désormais 3,40 €. La Croix et Libération ont également remonté leurs tarifs, respectivement de 30 et 20 centimes. Et le quotidien sportif L'Équipe est lui aussi vendu 10 centimes supplémentaires. Alors, c'est amusant parce que face à un même problème, le prix du papier, eh bien, on observe deux stratégies de communication diamétralement opposées. D'un côté, la grande distribution n'en dit pas un mot et préfère mettre en avant ses préoccupations prétendument environnementales pour promouvoir son virage numérique. Et de l'autre, la presse explique ouvertement que tout est de la faute des vendeurs de papier et elle en profite d'ailleurs pour faire passer des plans sociaux. Midi Libre, par exemple, a supprimé 45 postes et La Voix du Nord 70 sur l'unique hôtel du papier cher. Enfin, et ironie de l'histoire, Philippe, que ce soit pour la grande distribution menacée par des concurrents en ligne ou pour la presse victime de l'inarrêtable progression du net, figurez-vous que si les prix du papier flambent, eh bien c'est essentiellement parce que les papetiers ont tous réorienté leurs investissements vers l'emballage en carton. Celui qu'utilise précisément le e-commerce qui cartonne en faisant déborder nos boîtes aux lettres de ces colis bien emballés et livrés à domicile. Nous vivons une époque numérique. Waouh, cette dernière info, je ne savais pas. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.